Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bonjour à vous qui me regardez depuis l'Afrique, le Canada. Et me revoilà de retour par l'intermédiaire des vidéos puisque j'étais présente sur Facebook en train d'écrire des méditations, comme à la vieille époque. J'ai commencé sur Facebook à l'écriture. Je ne faisais pas des vidéos, j'écrivais de manière anonyme mes méditations. Et mes vidéos, j'avais pas faites puisque nous avons l'habitude dans cette page de, quand il y a des événements comme ça, marquants, et nous, on se replie un peu pour observer surtout, pour observer, et surtout en ce moment, ce qui se passe en Israël, par exemple, c'est à observer, c'est à méditer, c'est à noter dans les cahiers des méditationnels, parce que Israël, de toute façon, nous le savons, on le sait parfaitement bien, que c'est relié à tout ce qui est l'histoire biblique, l'Antichrist, Jézabel, l'enlèvement de l'Église, et tant d'autres questions qu'on se pose, des prédictions qui sont faites. Et donc, ça mérite de vraiment observer ce moment qui est en train de se produire. C'est clair que le contexte, on aurait aimé que ça se déroule autrement. Mais que ce soit un événement plutôt plaisant, heureux. Mais malheureusement, c'est comme ça. Mais ça mérite d'observer beaucoup, surtout le comportement des politiques, de nos leaders politiques et aussi nos leaders religieux. C'est important, c'est un moment important, aussi tragique qu'important. J'espère que pour ceux qui sont en vacances, vous vous amusez, vous passez des belles moments, des belles vacances. Et je vous souhaite de très 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 belles vacances. Souvenez-vous de notre devise, si le bonheur ne vient pas à nous, alors nous allons le chercher. Bien que bonheur, me direz-vous, hein, avec tout ce qui se passe. Mais oui, parce qu'on avait dit que le malheureux fera tout pour nous interdire d'être heureux, de vivre en fait. Nous ne pouvons pas céder à la tristesse, au malheur. Nous devons vraiment essayer d'être heureux quand on peut et comme on peut. Et donc dans ce monde de l'ascenseur, que ça monte, ça descend, c'est comme un tapis roulant aussi, on en voit un truc là, il y a une autre, ensuite une autre, ça cesse jamais en fait, à l'impression. Et donc oui, essayer d'être heureux quand on peut, néanmoins s'amuser un peu, c'est aussi, ça fait du bien aussi pour l'énergie, attirer les bonnes choses, parce qu'il ne s'agit pas d'être heureux, vous voyez, sinon de demander à l'univers, à Dieu, pour que son croyant, des signaux comme quoi nous avons besoin de joie aussi, de paix, de tellement de choses dans le contexte dans lequel on vit. J'ai appris ce qui s'est passé en France aussi, encore une fois, après une célébration. C'est lamentable et inquiétant. Et ça relève beaucoup de questions que j'en parlerai dans mes méditations qu'on va poursuivre. Et justement, cette pause que j'ai faite, c'est pour observer quand il y a des événements comme ça, et surtout quand il s'agit d'Israël. Et il est relié, vous savez, à tout ce qui sont les prédictions, et aussi à des sujets comme l'Antichrist, Jézabel, l'enlèvement de l'Église, et tellement d'autres choses. Israël, c'est une représentation de tout ça en même temps. Et donc là, j'ai décidé de plutôt observer la conduite aussi de nos leaders religieux et politiques face à cet événement. Et la réaction, ses discours, ses conseils, ses appréciations, sa collaboration, si on peut dire, collaborer avec nous, le peuple, pour obtenir la paix et que tout puisse rentrer dans l'ordre
dans le délai le plus bref possible. C'est ce qui souhaite le peuple. Nous, ici, dans notre page, nous sommes à la prière et à la pensée aussi de demander à l'univers, à Dieu et à nos leaders politiques de faire le possible pour que cette guerre et tous les autres conflits dans le monde puissent se terminer. Et donc du coup, voilà, aujourd'hui je voudrais partager avec vous justement ce que j'ai observé pendant tout ce temps. Et j'ai noté, bien entendu, j'ai écrit plusieurs méditations sur Facebook, notamment l'Antichrist, parce que tous ces événements, surtout venant d'Israël, comme je vous disais, et il y a un rapport avec l'Antichrist qu'on attend, c'est qu'une seule personne qui va gouverner le monde. Et nous on le sait très bien que quand il y a toutes ces révoltes, et c'est aussi le but de tout ça aussi, si ce n'est que c'est le but central, hein, c'est de nous distraire, c'est de nous pousser à fixer le regard sur une seule chose, tandis qu'il y a plusieurs choses qui se reproduisent autour de nous. L'idée, c'est que, voyez-vous, le petit œil là, comme ça, l'idée, c'est que nous soyons centrés sur une chose. Et de cette façon, de l'autre côté, eux, ils sont en train de travailler pour faire passer des lois, pour sortir des nouvelles réglementations. J'ai noté un tout petit peu ici, pour faire passer des traités, tellement de choses pendant que nous sommes concentrés, focalisés sur un événement. Ça aussi, il faut tenir présent. Hein. Et j'étais en train de regarder les Français, et j'ai encore une fois, gilets jaunes, Français tout confondu, hein, les youtubeurs, les réseaux sociaux, surtout les Français sont à fond, et ils se déconnectent pas de l'actualité en France, et j'ai remarqué que la même chose est dans les autres pays hein, du monde. Car on le sait, hein, on est focalisé sur ça, et pendant... Hein, autour de nous, il y a plein de choses qui se passent. Et justement, ce qu'on a vu, encore une fois, pour la fête de la musique, par exemple. Donc, je félicite encore une fois les Français et bon, tout le monde, parce que l'idée, c'est qu'aujourd'hui, le pouvoir revient au peuple, voyez-vous. Et justement, le fait d'ouvrir les yeux et être vraiment à jour avec toutes les actualités de son pays, ne pas se focaliser sur une seule chose et en même temps essayer d'être heureux, hein, et d'attirer le bonheur, les choses positives aussi sur Terre. Et ça fait partie aussi du pouvoir que nous, le peuple, nous avons. Donc, c'est vraiment magnifique. J'étais en train aussi de constater... et de regarder aussi, et j'ai reçu quand même beaucoup des en direct, on va dire, et car notre page, par exemple, vous tous ensemble, nous, ici, nous, on se met à la prière, et c'est pas qu'on ne lui donne pas d'importance, parce que je sais qu'on m'a fait passer hein, l'info, si vous voulez, par-ci, par-là, en nous disant presque que nous, on s'en fiche complètement de ce qui se passe en Israël. Mais non, non, nous avons découvert à travers de nos séries de méditations qu'on a fait, hein, qu'il y a aussi plein de mensonges. L'intelligence artificielle, les masques en silicone, les robots, voyez-vous, j'étais en train de partager avec mes amis de l'Amérique latine, hein, en leur disant que parfois on a vu, voyez-vous, des stars, qu'un œil, je sais pas, ouvrir un œil, l'autre œil, je ne sais pas quoi, des choses qu'on ne s'explique pas, eh bien, bah, la plupart, ce sont des remplaçants, voyez-vous, que ça peut être un robot, quelqu'un d'autre, qui se fabrique un masque en silicone. Et on voit des changements physiques, on voit plein de choses qu'on ne s'expliquait pas auparavant. Mais qu'aujourd'hui, on s'explique parce que tout ça, c'est possible aujourd'hui de le faire à travers des robots, des masques en silicone, comme je viens de dire, et l'intelligence artificielle, qu'elle est là pour même fabriquer des faux êtres humains et faire des femmes parfaites, par exemple, ou les exemples de beauté avec l'intelligence artificielle et faire passer ça comme un vrai être humain. Donc, on a découvert aussi plein de mensonges et ça, c'est la connaissance.
Voyez, c'est que le pouvoir, c'est quoi le pouvoir? On a dit que le pouvoir, c'est la connaissance, justement. Et c'est cette connaissance-là qui est en train de donner d'un bon fruit parce qu'aujourd'hui, hein, quand on entend quelque chose, on voit une personne à la télévision, on voit quelqu'un qui lui arrive quelque chose d'étrange. Aujourd'hui, on va se dire, soit c'est un robot, ça c'est un masque en silicone, peut-être que tel politique est déjà mort il y a longtemps, mais qu'il y a un remplaçant, voyez. Et c'est pour ça qu'il ne parle pas très bien, c'est pour ça que se trompe par-ci. Il y a plein de choses qu'aujourd'hui, le peuple ne va pas rester dans l'angoisse. Nous sommes en train de nous libérer en même temps, voyez-vous. Nos 5 sens, on est en train de travailler, nos 5 sens, ne l'oubliez pas. Ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on laisse rentrer à travers de nos 5 sens, ça, c'est la nourriture pour notre âme. Voyez, toutes ces choses-là, je suis très contente, car est en train de donner des bons fruits. Et le pouvoir, voyez-vous, qui doit revenir au peuple, et à travers de tout ce que je vais vous dire ce soir encore une fois, on va confirmer aussi que le pouvoir, c'est toujours le peuple, et que c'est le peuple qui est le plus près de Dieu, et que la pyramide hein, de nos amis les maçons, c'est vraiment ça. Et qui sommes nous, le peuple qu'on est plus près de Dieu, parce qu'en ce moment même, vous allez voir que par rapport à ce que je vais vous dire là, c'est plutôt nous, le peuple, qu'on est en train d'agir de façon correcte, que nous avons une conduite correcte vis-à-vis de tous les événements qui sont en train de se produire dans le monde, vous voyez. Donc je suis très contente pour ça aussi, mais tout ça c'est nous tous ensemble. Et je tiens même à vous applaudir, surtout les Français, hein, toujours, hein, ça se passe par-ci, ça passe par-là, mais on ne peut pas se focaliser sur un seul sujet, parce que c'est comme ça qu'on faisait avant. Et pendant ce temps, ils étaient en train de nous préparer vraiment une bonne assiette hein, empoisonnée, on peut le dire comme ça. Donc, ce que j'ai pu observer aussi aujourd'hui, dans tout ce temps, c'est le niveau des connaissances. Nous avons parlé, toutes les méditations sont sur Facebook, sur Facebook et sur YouTube. Les qualités qui doivent en avoir nos leaders, que ce soit politique ou que ce soit religieux. Et il y en a vu que 3. Et de ces 3, on n'a pas développé. Hein. Mais une des qualités, c'est la connaissance. Hein. On avait dit la vérité et d'être légitime. Mais aujourd'hui, le niveau connaissance, qui se compose de beaucoup de choses, on peut voir, on peut observer, moi, de ma part, j'ai observé, et c'est pour ça que je voudrais vous partager. Après, je ne sais pas ce que vous avez observé. Je vous laisserai à méditer tout ça. Mais moi, j'ai observé beaucoup déjà des... Tristement, hein. Moi, ça me rend triste. J'ai observé dans les déclarations hein, qui sont faites les différents leaders politiques. Je vais commencer d'abord pour les leaders politiques pour en finir avec les leaders religieux. Et j'ai observé beaucoup je ne sais pas si vous dire de la haine. Hein. Et dans les déclarations qui sont faites plusieurs leaders politiques. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est comme un match de foot déjà, dans lequel on choisit son équipe hein, de foot. Et ça, c'est la première chose que j'ai constatée, c'est de dire t'es pour qui, t'es pour ci, t'es pour là. Ensuite, j'ai vu aussi que on ne faisait pas la séparation qui impose le code déontologique. Je crois que se dit déontologique. Et vous savez que moi-même, je suis sophrologue et en même temps, je fais des méditations ici. Et il doit y avoir une séparation des émotions hein, quand on est professionnel. Et je vous dis tout à l'heure, je vous racontais que tout à l'heure, j'ai eu du mal à faire mes méditations et je pense que même je me dis peut-être que je vais faire un malaise. Je n'étais pas très bien, hein. Mais je fais mes méditations et on a tous des problèmes. Hein. Et on doit séparer hein, le personnel de la vie professionnelle. C'est le code déontologique qui nous impose. Et tout ça, ce qui est très bien. Mais ce qu'on voit, moi, ce que j'ai vu, hein,
dans nos leaders politiques d'abord, c'est qu'il n'y a pas eu trop cette séparation des émotions vis-à-vis de toutes ces déclarations qui sont faites concernant la guerre en Israël et l'intervention des États-Unis. Mais c'est surtout au niveau d'Israël. Déjà, j'ai l'impression qu'ils voient ça comme un match de foot, comme je vous disais. Et ensuite, après, j'ai l'impression que c'est le moment pour régler ses comptes personnels avec les dirigeants, que ce soit d'Iran, que ce soit d'Israël. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de haine, comme je viens de vous dire. J'ai vu plusieurs leaders politiques que je ne citerai pas leur nom, mais je pensais qu'il y avait un qui allait faire un malaise, tellement il était énervé et dans une situation qui mérite plutôt des discours d'apaisement, des discours pacifiques. C'est comme la phrase qu'on dit, hein, rajouter de l'huile au feu dans une situation tragique, dangereuse et terrible que le monde est en train de vivre quand même. Car nous sommes probablement, ça peut se faire, hein, tout est possible aujourd'hui. Et peut-être bien une troisième guerre mondiale, on ne sait jamais. Et de toute façon, je me dis que de la façon qu'ils se sont exprimés, les leaders politiques, je me dis que ça peut vite fait tourner en guerre mondiale. Vous voyez, parce que exprimer autant de haine, hein, et un règlement de compte personnel, que ce soit avec le premier ministre d'Israël, hein, j'ai eu l'impression que c'est même pas pour calmer la situation, ou que ce soit aussi les autres qui sont idolâtres d'Israël, parce que c'est ce que j'ai vu, et c'est pour ça que je vous invite à méditer, vous, parce que je vous partage ce que j'ai vu. Donc d'un côté, je vois des leaders politiques qui ont besoin de régler son compte personnel avec que ce soit le premier ministre d'Israël ou que ce soit de l'autre côté, du côté des Arabes, de l'Iran et tant d'autres, ou même des États-Unis, voyez, plutôt que vraiment faire un discours en tant que représentant d'une nation et des peuples, et un discours d'apaisement, et montrer toutes ses connaissances, ses études. Ils sont censés être des personnes avec une grande préparation dans la politique, et plein d'autres choses, les relations humaines. Ils sont normalement censés être entourés par des personnes compétentes, par des gens qui ont fait des études, qui vont le conseiller, qui vont leur écrire même leur discours. Tout ça, c'est nous qu'on paye, le peuple paye tout ça, pour qu'on ait un discours d'apaisement dans un moment de guerre, de conflits, de violences. On ne peut pas rajouter plus de violence à cette violence que nous avons déjà vue là. Et donc, moi, je n'ai pas vu ça. Comme je vous dis, en résumé, j'ai vu des règlements de comptes personnels, d'un côté, des discours très haineux, rajoutant de l'huile sur le feu, trouver l'occasion, hein, l'occasion c'est pour régler ses comptes personnels, et aussi des autres qui sont complètement idolâtres. Soit idolâtres du premier ministre, probablement d'Israël, soit idolâtres d'Israël, soit idolâtres aussi de le régime iranien. Mais moi, je n'ai pas vu vraiment des véritables leaders, des véritables hommes qui ont la connaissance, les compétences hein, que nous demandons hein, pour se référer à ce qui est en train de se passer et voir demander la paix. Je n'ai pas trop entendu le discours de Rome, mais il paraît que c'était le plus apaisant en fait, il appelle à la paix. Néanmoins, c'est déjà ça. Mais des Roms, hein, nous aussi, on peut attendre beaucoup plus que ça. Mais je vous laisse à méditer en ce qui concerne tous les leaders politiques. Et ils le font par
la même chose, la question, voyez-vous, la nôtre, ils le font par incompétence ou par méchanceté. Et c'est les questions que nous posons, voyez-vous. Et de toute façon, le peuple, nous sommes beaucoup plus en paix. Et j'ai entendu beaucoup plus des analyses beaucoup plus cohérentes et pacifiques de la part de nous, le peuple, voyez. Et ce qui nous reconforte dans la thèse de la pyramide, que le peuple est toujours placé plus haut de les divinités. Raison pour laquelle Jésus-Christ est venu direct au peuple. Là, aujourd'hui aussi, ça laisse à désirer et on s'interroge par rapport à le cœur, par rapport aux sentiments de chacun de nos dirigeants. Est-ce qu'on peut leur faire confiance? Voyez-vous, aussi nos méditations concernant où se trouve la vraie misère. Soit ils le font parce qu'ils sont ignorants, ils sont miséreux, ou parce qu'ils sont tout simplement méchants. On a discuté sur les sociopathes, sur les antisociales, sur les personnes égoïstes qui sont guidées par son ego, qu'aujourd'hui nous sommes dirigés par des personnes avec un ego qui pense qu'à eux. Et toutes ces choses-là, on peut les voir aujourd'hui. Donc, pour finir avec les leaders politiques, c'est à poser toutes ces questions, les amis, qu'on a déjà traitées ici dans nos méditations sur YouTube. La vraie misère, la manque de connaissances, et son égoïsme. Est-ce que vraiment ce sont des vrais leaders par qui nous sommes gouvernés? C'est le moment aujourd'hui de nous l'avoir montré, et ils nous sont montrés aujourd'hui. Et donc je vous laisse à méditer tout ça, tous mes constats que j'ai faits. Ensuite après, j'ai constaté d'autres choses aussi, j'ai pu observer, et ce sont les leaders religieux. Et on revient aussi à la même chose, le font par incompétence ou par méchanceté, la manque de connaissances. Surtout que dans cette guerre-là entre Israël et l'Iran, je vous disais qu'ils sont très proches, surtout Israël, quand il s'agit d'Israël, c'est toute la Bible, il y a l'Antichrist, Jézabel, l'enlèvement de l'Église et tout le reste. Et moi aussi, j'ai entendu, j'ai vu sur les réseaux sociaux, et encore une fois, je pense qu'on m'a envoyé des indirects, comme on dit, car j'ai entendu plusieurs, je peux pas dire, je veux dire juste des représentants religieux, et avec un désir que nous, le peuple, on croit à leur théorie, parce que finalement c'est une théorie, que nous sommes en train de vivre les derniers moments de l'Église sur terre, déjà, d'une part. Et il parle des 70 semaines de Daniel, il parle les prophéties d'Ésaïe, Jérémie, de la guerre entre Gog et Magog. Et toutes ces choses-là, ils soutiennent cette théorie sur la base que Jésus-Christ a dit que quand la fin, parce que moi, je peux pas dire plus, voyez, approche, vous allez, oui, entendre des guerres, des conflits, des pestes, de la famine, tellement de choses. Et eux, ils disent que Jésus-Christ a dit ça il y a 2000 ans. Et ils pensent que parce qu'Israël est en conflit aujourd'hui dans son guerre avec l'Iran, que c'est aujourd'hui la 3e guerre mondiale et que c'est aujourd'hui la fin et que c'est aujourd'hui l'accomplissement de toutes les prophéties de l'Apocalypse. Mais je vous laisse à réfléchir ce soir dans la méditation suivante en fait. Est-ce que c'est la première fois qu'Israël est en guerre? Est-ce que c'est la première fois que dans le monde connaît la famine? Est-ce que c'est la première fois qu'on entend des annonces de guerre?
Est-ce que c'est la première fois que la terre tremble, que les volcans explosent? Est-ce que ça ne passe, tous ces événements ne se sont pas reproduits avant déjà? Parce que tout ce que je sais, hein, le peu que je sais, c'est qu'Israël a toujours été en conflit. Par le passé, hein, nous connaissons l'histoire d'Israël. Israël a été toujours en conflit, toujours attaqué. Donc si on va se baser sur le fait qu'Israël est en guerre aujourd'hui, et que ce soit ça la preuve comme quoi c'est terminé le monde et que Jésus viendra bientôt, il va enlever son église. Je vous invite à méditer parce que moi ça ne me convainc pas. Je ne suis pas convaincue. Sachant qu'il y a eu la peste de la grippe, je crois que ça s'appelait en français noir, voyez-vous, ce qui a tué beaucoup de monde en Espagne, par exemple ici en Europe. Par le passé, on a eu des guerres, des religions, et on a eu des invasions, oui. Ils sont envahis Israël, par exemple l'empereur Tito et Babylone et tellement d'autres. Vous me direz, ça s'est passé avant la venue de Jésus. Mais après la venue de Jésus, il y a eu beaucoup de dessertes aussi en Israël. Et des guerres, et des annonces de guerres, et tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ça a toujours été. Et donc, il y a un désir, puisque, encore une fois, je tiens à vous féliciter, voyez-vous, à vous applaudir, parce que le pouvoir revient aussi au peuple, je vous le rappelle, hein. Parce que aujourd'hui, avec tout ce qu'on est en train de voir, hein, à travers de tout ça, nous sommes en train de poser des questions aujourd'hui, hein, sur ce qu'on entend, ce que nous entendons, ce qu'on nous dit surtout. Et j'ai l'impression que ça n'est pas très facile aujourd'hui de convaincre le peuple de toutes ces théories. Et ça commence à poser des problèmes, hein, et tout le wokisme, sionisme évangélique surtout. Car aujourd'hui aussi, je voulais vous avancer un tout petit peu sur le wokisme. Et il faut savoir que dans le monde évangélique, et même catholique, nous avons du wokisme et il y a une forte, comment pourrais-je dire, influence sioniste, qui n'a rien à voir avec les vrais juifs. Vous le savez, une chose, ce sont les juifs, hein, qui sont près de chez nous, qui on croise dans le supermarché, qui quelques-uns habitent dans le même bâtiment probablement que nous. Et autre chose, ce sont ceux qui nous gouvernent, les autres. Hein. Et on a dit que parmi le peuple d'Israël, il y a beaucoup aussi de contamination. Et parmi les catholiques et aussi les évangéliques aujourd'hui, surtout les évangéliques, il y a un mouvement énorme qui c'est les évangéliques sionistes. Que ce sont ceux plutôt qui sont plutôt idolâtres d'Israël, et comme je vous disais tout à l'heure, et qui sont causés aussi beaucoup de dégâts. Et que c'est là, c'est parmi ce groupe évangélique, sioniste évangélique, que ça existe aujourd'hui, hein, voyez-vous, une nouvelle information que vous pouvez noter dans votre cahier NEL, méditation NEL, qu'il existe le sionisme évangélique, qui n'a rien à voir, comme je vous disais, avec le vrai pasteur, avec le vrai chrétien catholique, ou le vrai évangélique. Les vrais croyants. Et nous, aujourd'hui, on a constaté que toutes les idéologies religieuses, justement, sont nées, hein, de ce groupe évangélique sioniste, que c'est plutôt un groupe religieux, plutôt qu'autre chose, et que le wokisme, justement, est né parmi ce groupe. C'est eux qui l'ont créé. Autre information que je tenais à vous partager ce soir, c'est aussi le fait que le wokisme, son origine n'est pas l'homosexualisme. Je pense que je vous l'avais dit à vous déjà dans une autre méditation, que le wokisme vient de l'homme. L'hétérosexuel, là, comme on appelle, c'est lui qui aime les femmes. Le wokisme est né des hommes. Et ce sont des sujets que, si demain je me sens un tout petit peu mieux, hein, je vais commencer à
à faire les méditations concernant le wokisme, parce que normalement, on devait reprendre à partir de là, j'ai noté tout ça. Et vous allez voir que le wokisme, c'est la naissance du wokisme, pardon, c'est les hommes, l'origine, c'est les hommes. Mais justement, il est né dans le groupe des évangéliques sionistes. Et c'est un groupe religieux qui aujourd'hui domine les plus grandes des églises, même Rome. Hein. Les catholiques, les évangéliques, on est tous contaminés avec ça. Donc ça, c'est une autre info que je tenais à vous partager aussi ce soir. Pour vous dire que justement, tout ce groupe-là insiste que pour nous, c'est les pharisiens, les écrivains, les pharisiens. Et justement, ce groupe-là, c'est un désir de nous convaincre. Vraiment que là, c'est la fin. Et ce qui cause en nous, parce que je pourrais même leur dire qu'ils sont des irresponsables, déjà d'une part, parce que ce qui cause dans le peuple, c'est l'angoisse, c'est aussi la peur. J'ai toujours été proche du peuple, et beaucoup des personnes souffrent parce que leur mari n'a pas accepté Dieu, parce que leurs enfants n'ont pas accepté Dieu. Et il y a aussi beaucoup d'inquiétudes parmi le peuple. Et ensuite, après, irresponsables aussi parce que est-ce qu'ils ont la connaissance suffisante? Parce que quand Dieu parle aussi, il faut savoir que la Bible est plutôt subtile et spirituelle. Est-ce que quand on entend, on lit le mot guerre dans la Bible, est-ce que ce mot-là, ça veut dire vraiment une guerre matérielle, comme celle qui est en train de vivre aujourd'hui, Israël et l'Iran? Est-ce que ça peut pas être une guerre spirituelle? Ça, il faut que nous l'expliquions, non? Je ne vais pas répondre à ça, les amis. Parce que c'est à eux de répondre. Et donc aujourd'hui, ils veulent nous convaincre que ça y est, c'est la fin. Et je vous laisse à méditer ça parce que je pense que plusieurs d'entre vous, vous les avez aussi entendus. Qu'il y a un désir, il faut me croire. Hein, j'ai entendu plusieurs dire, non mais il faut vraiment que vous soyez, que vous me croyez, que vous soyez convaincus que ça c'est la fin. C'est l'accomplissement de toutes les prophéties de l'Apocalypse, de la Bible. Un désir qu'on leur croit, quoi. C'est-à-dire que ça, je vous laisse à méditer. Parce que c'est dangereux. Vous savez, moi, je fais des méditations ici. Et je ne vais pas me jeter des fleurs, les amis, mais malgré tout ce que je rate avec mon vocabulaire et tout, mes mots, mes dates et tout ça. Vous savez que j'ai la connaissance suffisante pour aborder toutes sortes de sujets. Je peux me tromper dans son date et surtout aujourd'hui que la Bible m'est interdire. Je ne peux pas lire la Bible, je peux pas, plein de choses que je suis interdite de faire. Mais malgré tout, je pense que j'ai la connaissance et même comme ça, vous savez, j'ai très peur. Parce que une âme, une personne, pour Dieu d'Israël surtout, et pour Jésus, ça coûte plus cher que tous les trésors du monde. Et souvenez-vous des premiers commandements, tu aimeras ton Dieu, et ensuite ton prochain, c'est-à-dire que ton semblable, tu l'aimeras comme à toi-même. Moi, j'ai très peur de vous raconter n'importe quoi, et surtout, si je ne suis pas sûre, et de vous convaincre. C'est pour ça que moi, j'ai toujours été méditation. Comme je vous dis toujours, si je vous dis que j'ai les yeux bleus et que vous les voyez noirs, voyez, ça veut dire que je suis en train de mentir. Nous sommes méditation parce que je ne suis pas en train de convaincre le peuple comme on essaye de me dire. Souvenez-vous qu'on m'a accusé de rendre le peuple irresponsable. Hein? Et aussi que je suis en train de appeler le peuple en ce moment à ignorer ce qui est en train de se passer en Israël. Nous ne sommes pas en train d'ignorer tout ça. On sait qu'il y a beaucoup de mensonges, hein, on les a vus, hein, le masque en silicone, les robots, l'intelligence artificielle, tellement de mensonges que c'est eux qui nous l'ont dit. Hein, qu'aujourd'hui le peuple est en train d'ouvrir les yeux à la connaissance et qui va faire, comme je vous disais, va dire aujourd'hui on va réfléchir, va dire attention, qui vont pas gover, si je peux le dire comme ça, tout et n'importe quoi aujourd'hui. Il faut se rendre à l'évidence. J'appelle vraiment ces personnes à
déjà à réfléchir si vraiment ils croient en Dieu, parce que c'est la vie d'une personne que vous avez entre vous-mains. C'est une âme, plusieurs même. Et quand on n'a pas la connaissance suffisante et qu'on se met à convaincre en plus les gens, parce qu'une chose c'est que je prêche et que je dis c'est demain à 3 heures du matin, Jésus vient. Et autre chose c'est de convaincre les gens, hein, que demain à 3 heures du matin, Jésus va revenir. C'est irresponsable en même temps. Et nous sommes dans un contexte où on a déjà peur par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Et on sait que les leaders politiques ne sont pas rassurés du tout, si ce n'est qu'ils sont rajoutés de l'huile sur le feu. Qu'aujourd'hui nous sommes, oui, d'après ce qu'on a entendu là, oui, c'est possible une 3e guerre mondiale, puisque personne n'a vous calmé la chose ici, à part nous. Et donc, du coup, rajouter là-dessus, sans la connaissance suffisante, je trouve ça irresponsable. Et ça me fait terriblement peur, je pense à toutes ces personnes, hein, ces faux pasteurs, ces faux prophètes, parce que c'est sûr que ne sont pas des vrais. Et s'ils sont des vrais, je les appelle vraiment à se tourner la langue, comme on dit les juifs, hein, 7 fois, avant de parler. Parce que déjà, nous sommes vraiment dans une incertitude. Il y a un moment vraiment angoissant, pour le dire très simple, de façon très simple, pour qu'on rajoute en plus. Donc, nous, dans notre page, qu'est-ce qu'on a fait, les amis? Vous le savez très bien que nous, on met la confiance en Dieu d'Israël. Jésus-Christ, pour tous ceux qui sont chrétiens, catholiques, évangéliques, les vrais, pour nous, quel est le conseil de Jésus-Christ? C'est que nous, on n'arrête pas de faire le bien, qu'on se prépare, hein? Apocalypse, le dernier chapitre d'Apocalypse, il nous dit que si nous, on est quelqu'un de bien, qu'on continue à faire le bien, qu'on continue à se nettoyer, à se préparer, à avoir nos lampes, hein, allumées. Et il appelle aussi ceux qui sont mauvais à continuer dans leur bêtise, on va dire. Mais dans aucun cas, Dieu nous a dit d'arrêter. La Bible ne dit pas quand est-ce que Jésus va revenir. Personne à part Dieu d'Israël sait le jour et l'heure qu'il va venir. Ici, personne ne peut dire demain, après qu'Israël finit de se chamailler, pour le dire d'une façon plutôt légère, avec Iran, c'est là qu'il va venir Jésus. C'est nulle part écrit. Les consignes de Jésus-Christ, elles étaient précises. Nous devons continuer à faire le bien, à chercher sa présence, à prier. Qu'est-ce que voulez-vous qu'on fasse aussi, hein? Et nous, en tant que peuple. Israël et l'Iran aussi, ils ont des représentants, hein? Et ensuite, après, il y a tous les représentants politiques. Il y a Rome. Il y a aussi les leaders religieux qui peuvent mettre la main à la pâte, comme on dit, pour apaiser les tensions. Ce n'est pas à nous, le peuple, d'être inquiet que Jésus-Christ va venir demain, qu'il va venir ici, parce qu'il y a aussi, hein, il ne faut pas oublier, hein, qu'il y a un arbre, que je ne sais toujours pas comment ça s'appelle en français, qui doit fleurir en Israël. Et aujourd'hui, on voit que ces leaders religieux se basent sur les tragédies. Hein, parce qu'il y a d'autres signes dans la Bible, hein, qui sont très jolis, hein, comme cet arbre-là. Je pense que c'est j'oublie. Bon, ça va me revenir le nom de cet arbre qui doit fleurir. Et Jésus parle de tellement d'autres choses, mais ici, la seule chose qu'on prend comme repère, c'est les tragédies. Et des tragédies comme ça, des tremblements de terre, de la famine, des pestes et plein de choses, nous avons déjà eu par le passé. C'est pas pour autant que Jésus est revenu. Donc, je trouve ça très irresponsable et c'est ce que j'ai pu observer aujourd'hui. Et observer, comme je vous disais, que pendant que nous sommes concentrés sur ça, vous voyez, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place aussi. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire? Sur la page Facebook, nous, on prie, nous, on regarde, on observe. On peut demander à monsieur le Premier ministre et son président en Israël de faire tout le possible pour que cette guerre se termine. La même chose on pourrait adresser à monsieur Trump, mais il n'y a pas chaos. Et il y a toute la communauté internationale, l'Europe, et nous en Amérique latine.
Si ce n'est que je pourrais dire, arrêtez surtout de mettre de l'huile sur le feu, quoi. Hein? Nous avons besoin aujourd'hui des discours d'apaisement. Nous avons besoin aujourd'hui de l'espoir. Hein? Et plein de belles choses qu'on peut dire. Hein? Je ne peux pas parler beaucoup parce que je suis copiée, parce que, vous voyez. Mais le peuple, vous réfléchissez et c'est très bien. Parce que mon travail est avec vous. Et bravo pour tout ce que vous êtes en train de faire. C'est la conduite à tenir. Nous, on va fixer le regard sur Dieu d'Israël, sur Jésus. Partant de la base que autant le président d'Israël, autant le premier ministre, on va supposer qu'ils sont en train de faire ce que Dieu leur a dit de faire. Hein? Et donc après, nous, on ne peut rien faire. À part prier, à part faire la volonté de Dieu, suivre les consignes de Jésus-Christ, obéir à ses commandements, que voulez-vous qu'on fasse? Et donc, du coup, c'est ça que j'ai constaté. Il y avait d'autres petites choses que je voulais peut-être, j'ai oublié peut-être vous dire, mais c'était l'essentiel. Et continuons donc à observer, je vous invite à observer justement la conduite et aussi à tenir présent, hein, et bien ce que les leaders religieux sont dit. Et voilà, maintenant je m'en souviens. Il y a aussi le fait que, voyez-vous que nous sommes constatés que Jésus-Christ est juif. Et ça aussi, j'ai déjà entendu sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous l'avez entendu, probablement à la télévision, je ne sais pas. Mais ça y est, ça commence aussi à contredire tout ça, parce qu'ils cherchent leur théorie. Hein. Et donc, j'ai entendu une histoire que je vais essayer de la raconter le plus vite possible aussi, pour que vous aussi, vous faites vos recherches, les amis. Recherches. Et donc, il y avait une personne qui faisait une analyse pour démontrer que Jésus-Christ n'était pas juif. Et il y avait d'autres aussi qui disaient que Jésus-Christ, c'était un pharisien, qui faisait partie des pharisiens. Regardez tout ce que nous sommes en train d'entendre. Je vous le partage pour que vous soyez attentifs. Hein? Puisque aujourd'hui, la connaissance et le pouvoir reviennent au peuple. Hein? C'est vous qui jugez. Hein? Il est en train de donner son fruit, ses fruits. Puisque aujourd'hui, les pasteurs, les faux pasteurs sont en train de presque de supplier le peuple qu'on leur croit. Voyez? Et donc, c'est très bien. Donc, c'est pour ça, et ces informations que je vais vous transmettre ce soir aussi à méditer. Donc, sur Jésus, on est en train de dire plein de choses. Mais ce qui m'a fait un peu rire, si vous voulez, c'est un entre tous eux, un parmi eux, c'est que c'est flagrant son erreur. Il disait que Jésus-Christ ne pouvait pas être juif, puisque Joseph n'était pas son père. Souvenez-vous que Joseph était le beau-père de Jésus. Mais là, il se contredit lui-même, puisque Marie était juive. Et ce qui fait un juif, pour qu'un juif soit juif, c'est la mère qui doit être juive. Si le père est juif, l'enfant ne sera pas juif. Pour que quelqu'un soit juif, il faut que sa maman soit juive. Donc, en même temps, il essayait de vraiment faire passer sa théorie en disant que Jésus-Christ ne pouvait pas être juif parce que son père n'était pas juif. Il s'est trompé lui-même. Ensuite, après, il a dit que Jésus, c'était pas un homme, c'est un Dieu carrément à 100%, et que selon lui, Marie avait été là, utilisée pour faire semblance en quelque sorte que c'était la mère de Jésus-Christ. Mais là non plus, ça tient pas la route à son truc là, si on peut le dire comme ça, puisque c'est-à-dire que Dieu allait s'amuser pourquoi en fait. De toute façon, vous voyez, vous allez entendre plein de théories. C'est à vous aujourd'hui de méditer, hein, de trouver des informations. Et comme je dis toujours, je vous invite tout le temps à regarder, parce que nous ne sommes pas des psychopathes ni d'antisociaux ici, ni des sociopathes. Mais la meilleure manière d'obtenir toutes ces informations, c'est vraiment de s'approcher auprès d'un rabbin, d'un curé, d'un prêtre,
et d'un vrai pasteur dans le peuple. Parce que tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, c'est vrai que ça laisse à désirer. Donc vous allez entendre plein de théories comme ça par rapport à Jésus, il y a tout ce que nous avons déjà et vu ici, parler, traiter, voyez-vous, nos méditations. Et c'est pour ça que je fais aussi un temps d'observation. Et nos méditations aussi, ce sont des 45 minutes, 50 minutes, et dans lequel vous devez faire des recherches après aussi, des informations. Mais soyez attentifs, attentives à toutes ces informations. Et ce que je vois et qui me rend plutôt contente, on va dire, c'est que vraiment, vous, le peuple, vous êtes en train de prendre le taureau par les cornes, voyez-vous, le pouvoir que vous avez aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un pasteur peut vous crier dessus comme ça en disant « Si, ça c'est la prophétie de Daniel. » Mais c'est vous qui décidez le peuple. C'est vous vie. Il s'agit de votre salut. Il s'agit de vous, enfants, de votre famille. Vous avez le droit à l'information en qui concerne Israël, en qui concerne Jésus-Christ, vous, catholiques, vous, juifs, vous, évangéliques, et vous, n'importe qui, vous devez avoir toutes ces connaissances. Personne n'a pu venir à vous enduire, je crois que c'est le mot enduire, en erreur ici. Et c'est ce qu'ils ont fait, les leaders politiques. Regardez, au lieu d'apaiser la situation, ils rejettent de l'huile sur le feu. Et les autres, en train de vouloir nous convaincre que Jésus va venir ces jours-ci. Mais nous, on va rester plongés sur la parole, n'est-ce pas? C'est préparé pour les noces, aussi le mariage de Jésus, par exemple, avec son église. Et faire le bien et toutes ces choses qu'on est en train de voir ici à travers de nos méditations. Donc, bravo à tous et à toutes. Continuez à partager toutes ces informations. Et ce n'est pas, voyez-vous, je suis émue même parce que nous, c'est pas une révolution. C'est la connaissance. Vous voyez ce qui apporte la connaissance à les amis. Je vous incite encore à aller dans les cafés, à partager avec votre grand-mère, votre famille, à votre copain, votre copine, à votre collègue, toutes ces informations parce que c'est ce qui va vous permettre, nous, le peuple, hein, d'exiger et que finalement, les leaders, que ce soit religieux, que ce soit politique, vont devoir changer. Si le peuple change, nos leaders vont changer. Donc, dans les prochaines méditations, on va aborder aussi l'antichrist, voyez-vous. J'ai avancé sur Facebook. Si ça se coupe, je vous dis probablement à demain. Mais on va avancer aussi, je vous ai avancé sur Facebook, l'antichrist. Parce qu'aujourd'hui, on voit aussi qu'en Espagne, on veut un Bukele. En France, on veut un Trump, il paraît. Au Chili, on voudrait aussi un Milei. Il y a 3 hommes qui sont le modèle de ce que le peuple est en train de demander. Faites attention avec ça, les amis. Parce que vous savez très bien que les stratégies de toutes ces personnes, c'est de pousser le peuple à demander. Donc, je vous invite aussi à faire un saut sur Facebook et à lire mes méditations. Et on va traiter tous ces sujets dans les méditations prochaines sur YouTube. Donc d'ici là, je vous souhaite une belle nuit, et une bonne fin d'après-midi en Canada, en Afrique, et on va continuer de l'avant.